Bonjour, nous sommes le vendredi 1er août 2014 et il est 8h57. C'est pas tout à fait l'heure pour un entretien auprès du feu, mais c'est un peu ça que je vais faire. Je vais vous parler de quatre livres. C'est pas pour les vendre parce que malheureusement, je ne crois pas que vous ayez envie de lire quand j'aurai terminé. Euh, en 2007, quand a paru mon livre qui s'appelait, c'est pas de celui-là que je veux parler, La crise du capitalisme américain. Et à l'époque, quand ça sortit pour la première fois, il y avait un point d'interrogation, ça s'appelait Vers la crise du capitalisme américain. Vous en souvenez peut-être, il y a eu sur l'internet, on m'a représenté sous les traits du prophète Philippulus dans L'Étoile mystérieuse, qui dit la fin est proche, voilà, repentez-vous. Et comme vous le savez, le reste de l'année et l'année 2008, la suivante, ont fait que, représenté comme Philippulus ou non, ça n'a pas empêché les choses que j'avais décrites de se produire. Alors, le premier livre dont je voudrais vous parler, voilà, ça s'appelle Misère de la pensée économique. Ça a paru en 2012. Et pourquoi je vous mentionne celui-là, c'est parce que ça m'était venu, et imaginez-vous, on m'a demandé de faire un exposé à HEC, la grande école de commerce, et il m'est venu cette idée de soliton, d'une vague scélérate, d'une vague plus grande que celle qui les entoure, parce que plusieurs vagues se sont agrégées, on constitue une vague plus grande, parce que la physique permet ce genre de choses, que des vagues qui ont été créées pour des raisons différentes viennent s'additionner les unes aux autres pour en faire une qui est beaucoup plus grande. Et les trois éléments de mon soliton, de cette vague-là, je les avais décrits comme étant le comportement colonisateur de notre espèce, qui fait qu'elle va épuiser son environnement. Euh, si elle est une espèce qui vit dans une vallée, c'est pas si grave parce qu'elle trouvera peut-être une autre vallée à côté. Si c'est une espèce qui envahit entièrement sa planète, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait qu'elle trouve une autre planète, à moins qu'elle ne change son comportement. Le deuxième élément que j'avais mis là comme deuxième composante du soliton, euh, c'est ce que j'appelle la complexité. Il y a déjà des idées suivantes qui me viennent en foule. C'est la complexité. La complexité, c'est le fait que nous vivons dans des systèmes extrêmement grands, où nous sommes très nombreux, systèmes qui deviennent de plus en plus fragiles, c'est ce qu'on appelle l'effet systémique quand on en parle en finance. Tout se concentre, les effets de contagion, les effets boule de neige, les réactions en chaîne deviennent de plus en plus faciles. C'est un tout petit nombre d'entreprises maintenant qui décident. C'est quoi les trois quarts constituent un petit groupe qui est de moins de 200 compagnies. C'est une concentration qui arrange très bien les affaires, je dirais, des gens qui les dirigent, mais ça fragilise le système. Alors, depuis que j'ai écrit ce livre, on a attiré mon attention. En fait, le livre a paru en même temps, il a paru en 2012 également. C'est un livre que je vous montre, voilà, qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution, un essai de thermosociologie. Ça a paru à Parole Édition, et c'est par François Rouillet, un physicien. Et alors, ce que j'appelle la complexité, il appelle lui la troisième loi de la thermodynamique. C'est pas exactement la même chose. C'est une idée qui est reprise, en fait, qui vient en gros des idées de Ilya Prigogine, que j'ai eu la chance de connaître à une époque, essentiellement parce que j'étais étudiant à l'université où il était professeur, que mon père le connaissait, que j'ai eu un grand nombre d'amis qui sont allés travailler avec lui. Et ça nous concerne essentiellement pour la raison suivante, c'est que cette complexité, cette auto-organisation qui produit ce que nous appelons des civilisations, des cultures, des villes de 13 millions d'habitants, c'est un phénomène de type physique.
C'est un moyen qu'a trouvé la nature pour dissiper rapidement de l'énergie de manière efficace. Le but, c'est donc pas de créer des civilisations et des cultures, c'est de régler un problème physique à un endroit ou à un autre. Comme ces magnifiques champignons qui poussent parce qu'il se trouvent rassemblés, pour des raisons diverses, les ingrédients chimiques qui permettent à ces magnifiques créatures d'apparaître. Le but, il n'y a pas de but dans la nature de faire des champignons, c'est un moyen là de dissiper de l'énergie rapidement. Et nous servons essentiellement à ça, Aristote, Platon, Descartes, Hegel, etc. C'est un moyen pour la nature de dissiper plus rapidement de l'énergie à des endroits particuliers. Si je dis ça, c'est que si nous aimons ce genre de choses, si nous aimons la civilisation, si nous aimons la culture, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement. C'est quelque chose pour lequel il faudra se battre pour la garder. Et pas se battre avec des guerres, parce que ça, je vais y revenir aussi. Je vais y revenir tout de suite. Parfois, les systèmes, parfois l'organisation est devenue plus grande que ce que l'environnement peut soutenir, j'allais dire supporter, mais c'est un anglicisme que j'exècre. Et nous avons, c'est le troisième élément du soliton. Troisième élément du soliton, c'est ce que j'appelle depuis quelques années la machine à concentrer la richesse. C'est le fait que nous avons une tendance à l'intérieur de nos systèmes, il y a une tendance pour ces systèmes d'aller vers leur propre dégradation. Le meilleur moyen qui a été trouvé par ces systèmes pour arriver pour produire leur propre dégradation, c'est un machin qui s'appelle la propriété privée et qui fait que quand vous avez besoin de quelque chose, il faut l'emprunter, il faut payer des intérêts. Alors il y a une troisième force de destruction, ce que j'appelle la machine à concentrer la richesse, et dans un autre livre que je vous recommande de lire, voilà, c'est selon M. Bavret du marxisme de sous-préfecture, M. Bavret avec qui j'aurai l'occasion de discuter en octobre à Blois, mais lisez-le quand même. Dans ce livre, il y a un truc qui s'appelle, je ne sais pas si je le trouverai facilement, voilà, si je l'ai quand même, ça s'appelle la force de divergence fondamentale, R plus grand que G. Voilà. C'est le fait qu'on paye aux gens, on paye comme rente, comme intérêt, comme dividende, comme droit d'auteur, sur des brevets, des machins comme ça, droit intellectuel. On paye aux gens le fait que ils se sont trouvés là au bon moment précédemment. Parfois c'est parce qu'ils ont eu une bonne idée. Hein. Bon. On leur paye de l'argent pour utiliser ce qu'ils ont produit ou leurs ancêtres, etc. Ça produit la concentration de la richesse. C'est un aspect. C'est celui que Keynes appelait le miracle de l'intérêt composé. Il y a un autre aspect à la machine à concentrer la richesse et ça va me permettre de vous montrer le quatrième livre. Voilà. C'est aussi un livre que j'ai écrit, ça s'appelle Capitalisme à la gagner. Et là, on parle de beaucoup de choses. On explique des choses qui sont en train de se passer. On explique aussi qu'il y a un deuxième élément dans la concentration de la richesse qui permet que ça aille encore plus vite. C'est la spéculation. Parce que ça permet entre les vainqueurs de l'intérêt composé, ça leur permet de faire des paris entre eux et de se décimer entre eux en faisant que l'un va gagner la mise et que l'autre la perdra. Ça permet d'aller encore plus vite. Alors, nous avons contre nous l'ensemble de ces éléments. Alors, nous comprenons maintenant que nos cultures, que nos civilisations, que ce sont des choses accidentelles et que si nous les aimons, il faudra que nous fassions un effort pour les garder. Pourquoi ? Eh bien parce que le processus naturel, c'est que quand la complexité devient trop grande, c'est de casser une partie du système. Et là, nous avons été excellents jusqu'ici à le faire. Quand la richesse est trop concentrée, comme c'est le cas en 1914, quand la richesse est trop concentrée, comme c'est le cas maintenant, nous avons un moyen bien connu que la physique nous propose, qui s'appelle les guerres. Les guerres, ça nous permet de, sans devoir réfléchir, sans utiliser notre capacité de raisonnement, et au contraire d'utiliser, je dirais, un aspect un plus instinctif chez nous,
que j'appelle le principe du match entre la Corée du Sud et le Costa Rica, nous permet de résoudre nos problèmes. À certains moments, et l'image qu'utilise Rodier, c'est celle du remplacement des dinosaures par les mammifères. À certains moments, eh bien, ces champignons dont je parlais tout à l'heure, ils sont trop compliqués, ils ont trop de couleurs, et il faut tomber à des choses plus simples. Voilà. Alors, nous avons la capacité de détruire nos civilisations, nos cultures quand elles sont devenues trop compliquées, c'est en faisant la guerre entre nous. Et là, nous avons cette capacité que l'on peut voir, vous pouvez ouvrir l'Internet au hasard et vous allez la voir à l'œuvre, ce principe du match entre la Corée du Sud et le Costa Rica, c'est que nous avons cette capacité, entre des choix qui nous sont complètement indifférents, de prendre parti, avec enthousiasme. J'en ai déjà parlé. Il se passe des choses entre le Hamas et Israël où il est impossible à quelqu'un qui utilise un tout petit peu sa tête de faire un choix en disant un des camps est vraiment meilleur que l'autre. Il se passe des choses en Ukraine entre deux camps où, avec un tout petit peu de jugeote, nous sommes incapables de faire un choix parce que les deux choix sont mauvais. C'est quoi ça? C'est le moyen que la physique nous propose pour résoudre nos problèmes de complexité et de culture qui sont allés trop loin. Elle nous propose de choisir un camp, d'en découdre et de tuer le plus de gens possible pour revenir à un état plus simple. Les croisades, comme a bien expliqué Duby, ce n'est pas tellement pour aller défendre une religion par rapport à une autre, c'est parce qu'il y a un excès de cadets dans les familles. Il faut bien en faire quelque chose, alors on en fait des armées, ou parfois, dans le cas de ce qu'on appelle la croisade des indigents, la croisade des pastoureaux, ce sont des jeunes, désœuvrés, comme on dirait maintenant, dont on ne sait pas quoi faire. C'est du chômage technique, c'est du chômage structurel, et on les envoie sur les routes, et ils ne savent pas quoi faire, et ils finiront par se faire massacrer, parce qu'eux, on commence à massacrer d'autres personnes au passage, ou bien on les enverra comme esclaves au Moyen-Orient. C'est le moyen, les guerres, c'est le moyen de résoudre nos problèmes de comportement colonisateur, de complexité excessive, de machines à concentrer la richesse dont nous savons très bien comment il faudrait résoudre ces problèmes, et nous préférons laisser aux lois de la physique les régler nous-mêmes, avec notre enthousiasme pour le Costa Rica contre la Corée du Sud, ou inversement, alors que, comme je le soulignais quand je l'ai mentionné, pour la première fois, souvent nous ne savons même pas où il se trouve sur la carte. Bon. Alors nous avons un combat à mener. Nous avons un combat à mener, et pour la première fois, voilà, ça c'est le choc des géants, hein, nous avons la raison, nous avons la chose qui nous fait aimer la culture et la civilisation, hein, de se dire que nous sommes des choses admirables, alors que nous ne sommes que des champignons qui ont poussé accidentellement au bord du chemin. Eh bien, nous pouvons essayer de faire vaincre cela sur les lois de la physique. Alors, c'est pas donné d'avance, hein, parce que ça, c'est quand même un combat déséquilibré. Et alors, voyez, vous allez me dire, oui, mais en plus, regardez, on assassine Jaurès. Il est tellement facile d'assassiner les gens qui essayent de faire passer la raison avant. Hein, je ne vais pas vous faire la liste, Jésus-Christ, Socrate et ainsi de suite, Martin Luther King, Jaurès. Mais regardez Jaurès. Jaurès, il ne voulait pas qu'il y ait la guerre de 14. Hein, il voulait faire passer la raison avant. Mais les lois de la physique, elles demandaient sans doute que ce massacre ait lieu. Parce que nous n'aurions pas résolu autrement la concentration de la richesse, la complexité telle que nous l'avions. Si, en 1929, un peu plus tard, écroulement du système financier. Mais ça n'aurait pas suffi à résoudre le problème physique que nous avions sur notre Terre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est impossible de faire quelque chose? Je ne pense pas, parce que justement, il y a cette alternative. Il y a l'alternative de la raison humaine, de comprendre comment ça marche, de comprendre, d'écrire des livres comme M. Piketty, d'écrire des livres comme M. Rodier, de blablater comme je le fais maintenant. Il y a moyen de le faire, mais c'est un challenge, comme on dit. Hein? Ça, c'est un véritable défi. C'est la première fois qu'il faut que nous allions à l'encontre
à l'encontre de la physique pure et simple qui résout nos problèmes quand ils se posent, parce que quelque chose a démarré de façon trop complexe dans une direction particulière. Alors, au bloc de Paul Jorion, vous savez de quel côté on est quand même, hein, on ne va pas baisser les bras. Hier, quand on a vu que une candidate du camp qui dit tout le temps il faut choisir son camp entre Carib et Scylla, il faut choisir son camp absolument entre la peste et le choléra, quand elle apparaît en tête des sondages, alors on commence à cogiter un petit peu du côté du bloc de Paul Jorion, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire des choses, on va quand même faire des choses pour essayer d'empêcher que ça se passe comme ça. Parce que, voilà, hein, il y a la raison et les lois de la physique, c'est un beau combat, c'est un beau combat, hein, vraiment. C'est vraiment l'univers tel qu'il est contre nous. Hein, ça devrait quand même nous donner du courage et de l'imagination. Alors on va le faire, on va le faire. Et tous ensemble, tous ensemble. Alors on ne part pas dans le meilleur des environnements. Hein. La concentration de la richesse, elle est à un maximum. Le principe du Costa Rica contre la Corée du Sud, il est à un maximum dans le monde de tous les côtés. Je ne sais pas, vous avez vu cette carte où on nous fait flasher des endroits de dissension dans le monde. Ça monte, ça monte, ça monte. Alors, mais le choix est là. Hein, ou bien on reste comme être humain, on est des champignons fiers de l'être, mais on voudrait que ça continue. Ou bien on fait confiance aux lois de la physique, et là, ça va se résoudre dans l'immédiat par une bonne guerre, ou des bonnes guerres. Une ne suffira peut-être même pas, encore qu'avec les moyens qu'on a. C'est quand même rassurant de ce côté-là. Et puis, voilà, il y a la petite fleur, la petite flamme. Voilà, hein, je crois que le choix est clair. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on y va. Allez, à bientôt.